Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge une fois de plus dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me remplis de ta présence, de tes attributs divins, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Et je te demande vraiment vraiment d'infuser ton Esprit Saint dans chacune de mes cellules et de faire de moi ce qui te plaira. Modèle-moi vraiment comme tu le souhaites. Vraiment, je veux être une argile molle entre tes mains. Je m'offre à toi, je t'offre mes pensées, mes émotions, mes désirs, je t'offre tout, Seigneur. Vraiment, viens vivre en moi et agis à partir de mon humanité que je te donne vraiment de tout mon cœur, avec tout mon amour, au nom de tous. Jésus, investis toutes mes actions, sois présent dans chacun de mes regards, soit dans mon souffle, dans mes paroles, soit dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes battements de cœur, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que chacun de mes battements de cœur puisse être pour toi un hymne d'amour, de louange et d'adoration, et que vraiment ces battements puissent être enrichis de toutes les paroles de notre Père et de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, tous refaits dans ta divine volonté. Vraiment, depuis le premier battement de mon cœur, voilà, au moment de ma conception jusqu'à ma mort, je veux que tout soit adoration pour toi, Seigneur, et que tu puisses vraiment te sentir consolé et aimé, que tu puisses trouver en mon âme un lieu de repos, un petit tabernacle d'amour et de réconfort, Seigneur. Viens maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement, que nous puissions vraiment le laisser s'infuser en nous, le digérer et que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions y penser tout au long de la journée et nous réjouir de cette union sanctifiante que tu veux nous donner, Seigneur. Tu veux vivre en nous, tu veux nous remplir vraiment de toi, de divin. Tu veux vraiment que nous devenions lumière et amour. Et vraiment nous nous offrons à toi pour que tu opères ce travail en nous. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 15 février 1925 dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. J'étais complètement abandonnée dans la très sainte volonté de Dieu, et dans cet abandon total et complet, j'ai senti en moi un ciel nouveau, une atmosphère toute divine, m'infuser une vie nouvelle. Donc à chaque fois qu'on s'unit, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien il y a un ciel nouveau qui est créé dans notre âme. Donc c'est magnifique. Et vraiment un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est la paix, l'abandon total, mais vraiment la paix divine qui nous est donnée dans cet abandon. Donc elle ressent en elle cette atmosphère toute divine qui lui infuse une vie nouvelle. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus sembla étendre les bras pour me recevoir et me cacher en lui, me placer sous ce ciel nouveau de sa volonté, formé en moi par sa grâce. Donc vraiment, Jésus nous donne tout par grâce. Et donc, il va opérer en nous, comme il a opéré en la Vierge Marie, voilà, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et il voudrait que nous devenions par grâce ce qu'il est par nature. Il voudrait faire le même travail avec nous et nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Avec beaucoup de satisfaction, je respirais l'air parfumé et doux de sa très sainte volonté. Tout ébloui, je lui dis « Ah, mon amour, mon Jésus, comme est beau le ciel de ta volonté !» Donc vraiment, le ciel de la divine volonté se recrée en nous à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus. Comme il est bon de se trouver sous lui. Oh, comme est rafraîchissante et salutaire son atmosphère céleste. Me pressant davantage contre lui, il me dit « Fille de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme. Chaque ciel nouveau plus beau que les autres. » À chaque fois, chaque acte, c'est incroyable. Jésus nous avait déjà dit que chaque acte était comme une hostie. À chaque fois, il prononce la parole de la consécration sur notre âme, et notre acte devient comme une hostie. Donc on fait 10 actes dans la divine volonté, 10 hosties, c'est la même chose. Donc c'est vraiment incroyable, on nourrit Jésus, on le rafraîchit, on le réconforte, on l'aime au nom de tous, on lui rend gloire de la manière la plus parfaite. Et à chaque fois, il y a un ciel nouveau vraiment qui est créé au-dessus de notre âme. Voilà. Chaque ciel nouveau, plus beau que les autres. Chaque acte, un nouveau ciel, plus beau encore que le précédent. L'air de ces cieux est divin et porte la sainteté, l'amour, la lumière, la force. Il a tous les goûts réunis.
Voilà pourquoi on y sent un air parfumé et doux. C'est pour ça que Jésus se sent si bien dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'il sent vraiment dans l'âme et bien toute cette ambiance divine, ces délicieux parfums. Il voit les cieux magnifiques qui sont créés à chaque fois que l'âme s'unit à lui. Et donc vraiment, il s'y sent bien, il se sent vraiment dans une douceur céleste. Au ciel, ma volonté fortifie, embellit, réjouit, pénètre tout. Elle transforme tout et divinise tout. Voilà ce qui se passe au ciel, la divine volonté. Voilà tout ce qu'elle fait. Elle embellit, elle sanctifie, voilà, elle réjouit, etc. Elle divinise tout. Sur la terre, dans l'âme qui possède les cieux nouveaux de ma volonté agit et éprouve beaucoup de joie à créer des cieux nouveaux. Elle agit davantage dans les âmes pèlerines que dans les âmes de la Jérusalem céleste. Donc la divine volonté qui fait déjà tout ça, sanctifier, embellir, fortifier, etc. Dans le ciel pour les âmes qui sont dans le ciel, donc les bienheureux, les saints, etc. Elle agit beaucoup plus dans les âmes qui sont ici-bas. Voilà, parce qu'on doit donner notre oui, etc. Donc c'est magnifique, Jésus le dit, elle agit davantage dans les âmes pèlerines que dans les âmes du ciel, de la Jérusalem céleste. Là-haut, les œuvres des saints sont terminées. Voilà, les mérites, c'est fini. Au moment de notre mort, c'est terminé. Et on ne peut plus rien faire. C'est vraiment, voilà, on ouvre le livre de notre vie et voilà, et chacun va pouvoir voir ce qu'il a fait et voilà. Mais les mérites sont terminés. Il n'y a plus rien à accomplir pour eux. Tandis que sur la terre, ma volonté a toujours quelque chose à faire dans les âmes où elle règne. Dans le ciel, mais voilà, la divine volonté est une source jaillissante et tous les saints s'en réjouissent, voilà, se gorgent dans cette lumière, dans cet amour, etc. Mais sur la terre, la divine volonté peut opérer des choses magnifiques dans notre cœur, peut nous transformer puisque tout est encore à faire. Jusqu'à notre dernier souffle, on peut encore acquérir des choses, on peut devenir meilleur, on peut se rapprocher davantage de Jésus, etc. Donc il peut opérer tout ce travail de purification en nous et vraiment nous rendre semblables à lui, nous rendre comme des échos de la Trinité. Ma volonté a toujours quelque chose à faire dans les âmes où elle règne. Elle tient beaucoup à tout accomplir en ces âmes et à ce que qu'aucun acte n'y soit accompli par la volonté humaine. Donc vraiment, Jésus va être très vigilant pour vraiment se faire la sentinelle de cette âme, pour qu'elle ne retombe pas dans sa volonté propre et que aucun acte ne soit fait dans la volonté humaine, mais que tout soit fait vraiment en union avec lui. Pour chaque acte laissé à la volonté humaine, la divine volonté est privée de créer un nouveau ciel. Elle a moins à faire. Donc, elle est triste. Voilà, quand Jésus est triste quand on agit dans nos volontés propres, eh bien, c'est un ciel qui est perdu en fait. Et donc elle a moins à faire. Et elle aime tellement travailler dans nos âmes pour vraiment les embellir et les sanctifier en fait, les diviniser même. Ah, si tu savais ce qui arrive à l'âme qui agit dans ma volonté et qui laisse pleine liberté à ma volonté d'œuvrer en elle. Imagine la mer. Lorsque ces vagues s'élèvent si haut et avec tant de puissance qu'elles projettent dans les airs non seulement les eaux, mais aussi les poissons qui habitent ces profondeurs. Les vagues s'emparent de ces poissons qui ne peuvent résister à cette puissance. Sans ces vagues, ils sont incapables de quitter leur refuge. Oh, si la mer avait une force illimitée, elle amènerait toutes ces eaux à sortir de leur lit. Et dans des vagues gigantesques, elle porterait tous les poissons. Donc Jésus prend ici l'exemple de la mer. Il dit voilà, imagine dans la mer une vague énorme, des vagues énormes qui soulèvent par cette force tous les poissons. Elle pourrait vraiment, si elle avait une force illimitée, elle pourrait, hop, toute l'eau pourrait sortir de son lit et transporter tous les poissons. Mais la mer ne peut pas accomplir cela parce que sa force est limitée. Mais ma volonté peut le faire. Et donc Jésus nous prend cette image pour nous montrer ce qui s'opère dans notre âme. En faisant sien les actes de l'âme, eh bien, elle forme en elle ces vagues éternelles auxquelles rien n'échappe. Donc, quand on donne notre oui, mais il y a ces vagues énormes qui remettent tout en mouvement, tous les actes divins, tous les actes suspendus, tout est remis vraiment, et vraiment le ciel et la terre sont ébranlés par une âme qui dit oui, je m'unis à toi Jésus, je bois mon verre d'eau dans ta divine volonté. Parce que vraiment il y a cette force qui est illimitée. En faisant sien donc les actes de l'âme, elle forme en elle ces vagues éternelles auxquelles rien n'échappe. Ces vagues contiennent les actes de mon humanité, ceux de ma céleste maman, ceux des saints et tout ce que fit la divinité elle-même. Ça comprend tout. En fait, dans la divine volonté, ça comprend tout. On unit notre acte à celui de Jésus et tout se met en mouvement. Tout s'y trouve en action,
Ma volonté est plus que la mer. Mes œuvres et celles des saints peuvent être comparées aux poissons qui vivent dans la mer. Donc voilà, tout ce qui est dans cette mer bouillonnante, eh bien, ce sont tous les actes de Jésus, sa divinité, son humanité, sa volonté, les actes de sa maman, ses souffrances, les actes des saints, voilà, les sacrifices, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Il y a vraiment tout. Et donc, tout est remis en mouvement. Quand ma volonté agit dans l'âme et en dehors d'elle, tout ce qui se trouve dans ma volonté bouge et s'élève. Donc en fait, on met en action en disant oui Jésus, je veux que tu agisses en moi, tout est mis en action, tout s'élève, tout bouge. Et toutes les œuvres de l'âme se mettent en ordre et chantent pour nous gloire, amour et adoration. Donc vraiment notre âme connaît cette grande purification et se remplit de toutes ces belles choses voilà, qui sont contenues dans la divine volonté. Ces œuvres défilent devant nous en disant « Nous sommes vos œuvres, vous êtes grands et puissants, puisque vous nous avez fait si belles. » Donc vraiment, tout va se mettre en ordre dans l'âme qui va s'unir à Jésus. Et donc tous ces actes vont être des chants d'adoration, d'amour et de gloire vraiment pour la Trinité. Ma volonté comporte tout ce qui est beau et bon. Et quand elle agit dans une âme, elle veille à ce que rien de ce qui vient de nous ne manque, de sorte que notre gloire soit complète. Donc vraiment, l'âme va tout recevoir pour qu'elle puisse donner une gloire toute complète à la Trinité. L'agir de ma volonté peut être appelé la vague éternelle, laquelle contient le ciel et la terre comme en un seul point. Elle se diffuse sur tout en tant que porteuse d'un acte divin. Oh, comme le ciel se réjouit quand il voit la volonté éternelle agir dans une âme. En fait, puisque les œuvres des bienheureux dans le ciel sont confirmées dans la divine volonté, ces bienheureux voient leurs œuvres se fondre dans l'acte divin et sentent redoubler leur gloire, leur bonheur et leur joie. Voilà, tout est remis en mouvement, même les actes des saints qui sentent, ils reçoivent un surcroît de gloire parce que vraiment toutes leurs petites actions, tout ce qu'ils ont fait, leur martyr, etc., tout cela est remis en mouvement. Et donc ça accroît, ça redouble leur bonheur et leur joie dans le ciel. Donc juste quand on s'unit à Jésus, une petite action, je passe mon balai dans ta divine volonté. Incroyable tout ce qui se passe au niveau spirituel. Donc puisque tu es la petite fille de ma suprême volonté, je te recommande de déposer dans ces vagues éternelles chacun de tes actes. Vraiment, voilà, on se plonge dans la mer de la divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour. Et vraiment le fait de s'y plonger, de s'unir à Jésus, et bien créer ces vagues qui vraiment apportent de la joie partout et de la fête partout dans la création, dans le ciel, etc. Et avec des retombées bienfaisantes et positives pour toutes les âmes, pour tous les hommes de toutes les générations, pour autant qu'ils soient bien disposés. Voilà. Quand ces vagues arrivent au pied de notre trône dans le ciel, donc je te recommande de déposer dans ces vagues éternelles chacun de tes actes, de telle sorte que quand ces vagues arrivent au pied de notre trône dans le ciel, nous puissions te confirmer toujours plus comme la véritable fille de notre volonté. Voilà, c'est comme si voilà, on venait mettre notre petit acte dans cette mer et ça provoque, pas nous bien sûr, vraiment Jésus en nous, vraiment ces vagues sont magnifiques et amènent toutes les merveilles, tous les actes divins, les attributs, et bien au pied de la Trinité en cadeau. Donc c'est comme si nous, on offrait ça, alors que nous, on fait un tout petit acte en union avec Jésus. Donc on unit notre petit acte à Jésus, on unit notre petite volonté à la divine volonté, et s'opère bien toutes ces merveilles. Et donc on va être confirmé, tout comme Louisa, voilà, qui est confirmée fille de notre volonté. Et à ce moment-là, on va être amené à être porteur de... on va t'accorder d'être porteuse de grâce pour tes frères, nos enfants. Et donc, ce sera la même chose pour chacun de nous. Si on agit continuellement dans la divine volonté, eh bien, on va recevoir toutes ces grâces, toutes ces merveilles qui sont contenues dans la divine volonté. Et on va apporter des grâces bien, partout pour nos frères et sœurs et tous les hommes de toutes les générations. Alors, je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 22 février 1925. Je pensais à la sainte divine volonté et je priais mon aimable Jésus pour que dans sa bonté il me donne la grâce d'accomplir sa très sainte volonté en toutes choses. Je lui dis, toi qui m'aimes et qui veux que ta volonté se fasse, que celle-ci m'assiste et m'inspire à chaque instant afin que rien d'autre que ta volonté ne trouve vie en moi. La Louisa, elle demande tout le temps que vraiment le Seigneur écarte d'elle tout ce qui pourrait la faire sortir de la divine volonté. Elle dit, je ne veux faire rien d'autre que ta volonté, que rien d'autre que ta divine volonté ne trouve vie en moi.
Pendant que je faisais cette prière, mon doux Jésus bougea en moi, et me serrant fermement sur lui, il me dit: Ma fille, comme les prières de ceux qui cherchent toujours ma volonté touchent mon cœur. Vous voyez, à chaque fois qu'on dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je sais pas comment il faut faire, Jésus aide-moi, Jésus je veux te plaire, Jésus viens t'unir à moi, je t'en supplie, donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté, et bien cela touche son cœur, vraiment, puisque c'est à ça que nous sommes appelés. Donc il nous regarde avec un immense amour, et vraiment il nous donne les dispositions nécessaires pour qu'on puisse recevoir bien, ce cadeau, ce prodige des prodiges. J'entends en eux l'écho des prières que je faisais quand j'étais sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toutes mes prières revenaient à une seule, que la volonté de mon Père se réalise. Toutes ces prières, Jésus, lors de son passage sur la terre, eh bien, c'était que ta volonté soit faite, mon Père, que ta volonté soit faite, mon Père. Eh bien, quand nous, on dit, Jésus, on veut faire ta volonté, que ta volonté soit faite, eh bien, il entend nos prières comme un écho de ses propres prières, et donc ça le touche. Voilà. Que la volonté de mon Père se réalise autant en moi que dans toutes les créatures. C'est ça qu'il voulait lorsqu'il priait. C'était le plus grand honneur pour moi et pour mon Père céleste que je fasse sa très sainte volonté en toutes choses. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel en toutes choses, mon humanité rouvrait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine, voies que les créatures avaient fermées. Voilà. Donc, par la suite d'Adam, eh bien, il y a eu cette rupture entre la volonté humaine et la divine volonté. Et donc, Jésus, en disant continuellement que ta volonté soit faite, eh bien, il nous réhabilitait. Vraiment, il nous reconnectait à la divine volonté. En refaisant toutes nos vies, bien sûr, aussi, en ayant tout vaincu avec sa volonté humaine et tout refait avec sa divine volonté. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord les trois puissances de l'âme, l'intelligence permettant de comprendre ma volonté, la mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté, et la volonté, sise entre les deux voies précédentes, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. Donc dès le départ, on a été façonné, conçu dans l'amour divin, et on a reçu trois facultés, notre âme a reçu trois facultés, des voies de communication. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connecté à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour que nous puissions nous rappeler continuellement de l'amour, l'Esprit Saint. Et on a reçu notre volonté propre pour qu'elle reste continuellement unie à la divine volonté. L'intelligence et la mémoire étaient les supports, la défense et la force de la volonté. Vraiment, on a reçu l'intelligence et la mémoire pour protéger, que vraiment notre volonté reste continuellement unie par notre intelligence, unie à la sagesse de Jésus, notre mémoire qui devait rester continuellement connectée, nous rappeler continuellement de l'amour de Dieu. Cela devait jouer le rôle de sentinelle pour notre volonté, pour qu'elle reste toujours unie à la divine volonté, afin qu'elle ne dévie ni à droite ni à gauche. Comme autre voie de communication, il y avait aussi, donc tout cela vraiment ça nous a été donné, donc ces trois facultés de l'âme nous ont été données pour qu'on reste connectés. C'est vraiment des voies de communication pour que vraiment on n'oublie jamais tout cet amour magnifique pour chacun de nous et qu'on reste dans cette union avec notre Créateur, qu'on reste à notre place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Et on avait reçu en plus, nos yeux permettant de regarder les beautés et les richesses de la divine volonté, l'ouïe permettant d'entendre les appels et les harmonies de la divine volonté, la parole permettant de recevoir les continuels déversements du fiat et de tous ses biens, les mains permettant d'accomplir nos travaux dans la volonté et les unir à ceux du Créateur. On a reçu les pieds permettant de suivre les pas de la divine volonté, notre cœur, nos désirs, nos affections, afin d'être remplis de l'amour de la divine volonté et de pouvoir se reposer en elle. Donc, vois donc combien il y a de voies dans la créature qui lui permettent d'entrer dans ma volonté si elle le veut. Donc, tout est voies de communication, que ce soit les trois facultés de notre âme, mais aussi nos yeux, nos oreilles, nos bouches, notre cœur. Tout doit servir de voie de communication. Toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes, et en vertu de notre volonté, nos bienfaits lui étaient acquis. Tout cela simplement parce que l'homme était notre fils et notre image, une œuvre issue de nos mains et du souffle ardent de notre sein. Donc voilà,
tout nous était donné, pour qu'on reste continuellement unis à notre Créateur et que vraiment la vie divine puisse croître en nous continuellement et que tous nos mouvements puissent amener de la joie, de la gloire à la Trinité. Donc c'est vraiment l'état dans lequel se trouvait Adam. Mais ingrate, la volonté humaine ne voulut pas jouir des droits que nous lui avions accordés sur nos biens. Ne voulant pas faire notre volonté, l'homme choisit de faire la sienne, et ce faisant, il a érigé des barrières et des clôtures, bloquant toutes ces voies que nous avions tracées pour lui. Voilà, comme Jésus nous le redit encore, toutes ces voies ont été obstruées par l'homme lorsqu'il a décidé de faire sa volonté propre. S'étant coupé de notre volonté, l'homme s'est enfermé à l'intérieur du cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions et de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux, plein de tempêtes et de tonnerres. Pauvre enfant, submergé de tant de maux voulus par lui. Voilà, on s'est mis dans une situation affreuse, dans une situation difficile, au milieu des ténèbres, etc. Vraiment, au milieu, comme il dit, dans un exil de nos passions et de nos faiblesses, sous un ciel ténébreux et plein de tempêtes et de tonnerres. Mais c'est nous qui avons choisi ça pour nous. Donc c'est les maux voulus par l'homme, de par sa séparation avec Dieu. Chaque acte réalisé par la volonté humaine est une barrière dressée devant la mienne, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Voilà, à chaque fois, eh bien, c'est comme si à chaque acte que l'on fait seul, sans Dieu, on rajoute encore une petite barricade qui empêche la divine volonté d'agir dans notre âme. On obstrue un peu plus ces voies de communication, ces canaux d'amour. Ainsi, la circulation des biens entre le ciel et la terre est interrompue. On ne peut rien donner. Si on obstrue et qu'on n'en veut pas, Jésus ne peut rien nous donner. Pleine de compassion et d'amour, sans limite pour l'homme, mon humanité n'a cessé d'accomplir en tout la volonté de mon Père, gardant ainsi ouvertes les voies de communication entre lui et nous. Elle n'a cessé d'intercéder pour que soient enlevées les barrières et démolies les clôtures que la volonté humaine avait érigées. Donc Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a réparé toutes nos vies, il a refait toutes nos vies. Il les a réoffertes belles devant son Père pour lui payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes devaient et ne donnaient pas. Et donc ce qu'il a fait par chacune de ses prières, chacune de ses actions, chacun de ses pas, chacun de ses regards, eh bien il détruisait ces barrières que l'homme avait érigées, que nous érigeons toujours dans nos vies. Eh bien il les a démolies. Il a démoli les clôtures que la volonté humaine avait érigées. Ainsi ont été établies les voies de communication pour quiconque veut venir dans ma volonté, de même que les droits que nous avions donnés à l'homme quand nous l'avons créé. Ces voies de communication sont nécessaires pour faciliter le voyage, afin que l'homme puisse fréquemment effectuer des petites visites dans sa patrie céleste. C'est nécessaire que ces voies de communication soient bien dégagées pour que vraiment l'âme puisse s'élever, et vraiment s'élever dans sa patrie céleste et puisse se gorger, recevoir grâce et bénédiction pour grandir en sainteté et pour laisser la divine volonté opérer et agir en elle. En voyant comme cette patrie est belle et combien sont heureux ceux qui y vivent, il en vient à l'aimer beaucoup et à aspirer ardemment à en prendre possession. Alors, en plus, on va être dans ces voies de communication, en plus on va désirer les choses du ciel et on va désirer ardemment rentrer en possession de la patrie céleste, de pouvoir y accéder à notre mort. Cela l'amène aussi à vivre détaché de l'exil terrestre, à se détacher des choses du monde. Ces voies étaient nécessaires pour amener l'homme à s'élever fréquemment vers sa véritable patrie, afin de la connaître et de l'aimer. Un signe que l'âme est dans ses voies et qu'elle aime sa patrie céleste, c'est que se plaçant sur les chemins de notre volonté, elle fait ses petites visites. Voilà. Eh bien, le Seigneur dit un signe que l'âme a ses canaux bien dégagés, c'est qu'elle pense souvent à nous, qu'elle vraiment elle semble complètement désintéressée par les choses du monde et qu'elle nous rend visite, qu'elle nous parle régulièrement. Ce qu'on fait totalement dans la divine volonté, c'est appeler Jésus dans toutes nos actions. C'est aussi un signe pour toi. Ne te souviens-tu pas des nombreuses fois où tu as pris le chemin du ciel et pénétré dans les régions célestes ? Puis une fois complétée ta brève visite, tu es revenu vers ton exil, comme t'y invitait ma volonté. Oh, comme l'exil te semblait laid et insupportable à cause de ton amour pour la patrie céleste. Eloïsa, tu te rappelles toutes les fois où tu es venue visiter le ciel, etc., nous dire bonjour, passer du temps avec nous. Eh bien, quand tu devais revenir dans ton corps parce que la volonté du Père le voulait ainsi,
que ta vie te semblait laide, tout en bas te semblait lourd, et voilà. Cet amour de la patrie céleste et l'amertume de vivre en exil étaient de bons signes que la patrie céleste est à toi. Voilà, qu'elle est en toi. Dans la divine volonté, il y a tout. Et donc, tout nous est donné si nous nous ouvrons et que nous dégageons ces voies de communication. Et donc voilà, c'est un signe, Louisa, qui a un profond ego, qui n'en peut plus de vivre sur cette terre. Elle a envie de rejoindre Jésus et elle ne voit de l'intérêt qu'en Jésus. Elle n'a envie d'être qu'avec lui. Et bien, c'est déjà un signe qu'elle possède la patrie céleste, que la patrie céleste est déjà en elle. C'est comme avec les choses de ce bas monde. Si quelqu'un possède une grande propriété, il se fait un chemin pour la visiter fréquemment, en jouir et prendre les biens qui s'y trouvent. À cause de ces visites, il l'aime et la porte dans son cœur. Par contre, s'il ne s'est pas fait un chemin, il ne visite jamais sa propriété, parce que son chemin d'accès, elle est presque inaccessible. Il n'en parle jamais. Cela est un signe qu'il ne l'aime pas et qu'il méprise ses propres biens. Voilà. Si on garde bien dégagé ces voies d'amour, ces voies de communication avec le ciel, eh bien voilà, on va aimer de plus en plus. On va pouvoir aller jouir de cette, comme Jésus prend l'exemple, cette propriété céleste, voilà, notre patrie céleste, et on va la désirer ardemment. Mais si ces canaux sont tout bouchés, bon, on va jamais... on parle jamais à Jésus et finalement, voilà, on se plonge dans les choses du monde et on va s'attacher aux choses ici-bas. Et c'est un signe, voilà, qu'on n'aime pas les choses du ciel et que voilà, qu'on s'accroche à notre volonté propre et au bien terrestre. Et même s'il pouvait être riche à cause de sa mauvaise volonté, il est un pauvre qui vit dans la misère la plus profonde. Voilà pourquoi, en créant l'homme, ma sagesse a voulu former des voies entre lui et moi, afin de lui faciliter l'accès à la sainteté. Donc ces voies de communication nous facilitent l'accès à la sainteté, et Jésus nous dit qu'il veut nous donner sa sainteté divine, pas une sainteté humaine, voilà, qui se gagne par l'exercice de vertu, de mérite, etc. Mais non, ici on ne doit rien faire du tout. Jésus opère en nous, il agit en nous, sa divine volonté va être pleinement active en nous et il va nous donner sa sainteté divine. Donc ça va être vraiment une voie pour faciliter l'accès à cette sainteté. Vraiment être continuellement à nous unir à Jésus. C'est comme si on empruntait cette voie. Et donc, à force d'emprunter ce chemin, la vie divine croît en nous. Et donc, la lumière prend de plus en plus de place dans notre âme, dans notre vie. C'est la lumière même de Dieu, l'amour même de Dieu. La communication de nos biens va être facilitée. Donc, à force de prendre donc, ces voies entre lui et moi, je vais lui faciliter l'accès à la sainteté, la communication de nos biens et son entrée dans la patrie céleste. Donc c'est magnifique, Seigneur. Garde toujours bien dégagé ces voies de lumière que tu as créées dès l'origine entre nous et toi, entre notre cœur et le tien. Nous sommes câblés à ton cœur. Et bien que ces voies restent toujours bien dégagées, que nous puissions nous réjouir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, et que nous puissions à chaque instant t'accueillir dans nos vies, te laisser toute la place pour agir à partir de nos humanités que nous t'offrons vraiment une fois de plus, de tout notre cœur, au nom de tous. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.